Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que c'est que ce tour de magie? Bon, vous le savez, on fait des maths, on fait pas de la magie, donc derrière un tour, il y a toujours une astuce, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, et normalement, si tout va bien à la fin, vous maîtriserez ce tour. Mais avant, il faut planter le décor. Alors, qu'est-ce que c'est une fonction constante? Bah, les fonctions constantes sont définies par f de x égale 3, moins 2, 2 tiers, racine carrée de 7, ou pourquoi pas, pi. En gros, une fonction constante, ça veut dire qu'il n'y a pas de x. C'est des nombres, c'est des constantes. Donc on va généraliser, on va dire f de x égale p. Et là, le tour, ça consiste à écrire que la fonction dérivée, qu'on appelle f', eh bien ici, quand la fonction, elle est constante, sa dérivée est nulle. Voilà, donc petit tour. Dès que vous n'avez pas de x, la dérivée, c'est 0. Fonction identité, bah voilà, on a un x, eh bien la dérivée, c'est pas dur, c'est 1. On continue. Fonction carrée. Alors x carré, sa dérivée, c'est 2x. Alors bien sûr, toutes ces formules se démontrent, mais c'est pas le but de cette vidéo. Si vraiment vous voulez voir les démonstrations, n'hésitez pas à le réclamer dans les commentaires. Alors une petite astuce là pour retenir, vous avez x carré, hein, il y a un petit 2 en haut, c'est comme s'il y a un oiseau qui est dans son nid là, et il va prendre son envol, il va sortir de son nid, mais bon, ben, vous savez comment ça se passe en général, ben il tombe. Et il tombe par terre, donc bon, il se fait mal sur le moment, mais ça le fait grandir. Et là, on a un 2 qui est grand, et donc le 2, il va devant finalement. X exposant n une puissance. Alors ici, ça va être un peu le même principe, sauf que, vous voyez, c'est n fois x exposant n-1. Donc si on reprend l'exemple du petit oiseau, là, bah, il prend son envol, il tombe, il grandit, mais il en reste n-1. On perd juste un degré, on perd juste un oiseau, et on a encore n-1 à s'élancer. Allez, je vous laisse faire pause pour cet exercice, et puis essayer d'écrire les fonctions dérivées. Voilà, donc moi je corrige, donc première fonction. Moins 4 tiers, il n'y a pas de x. C'est une constante, donc la dérivée est nulle. Ça fait 0. Et on écrit f' de x égale à 0. La deuxième, alors il y a un petit carré, l'histoire de l'exposant qui va devant, là. Est-ce que ça fonctionne ici? Est-ce qu'on a écrit 2e? Eh ben non, puisque ici, il n'y a toujours pas de x. Donc c'est une constante, hein. E, c'est une valeur, c'est à peu près 2,7. Donc là, 2,7 au carré, eh ben ça fait rien du tout. 0. H de x égale x, c'est la fonction identité, donc la dérivée c'est 1. Et là, on a x au cube, fonction puissance, donc le 3 il va tomber. On va perdre un degré, donc il va en rester 2. 3x carré. Allez, on passe la deuxième. On voit une autre fournée de fonctions, donc la fonction inverse, 1 sur x. Bien sûr, définie pour les réels différents de 0, puisque vous le savez, 0 n'a pas d'inverse. Eh bien, la dérivée, c'est moins 1 sur x carré. Faut faire attention, elle est négative. Dernière fonction, la fonction racine. Alors là, ça va être pour les réels strictement positifs. Eh bien, sa dérivée, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. On comprend pourquoi c'est strictement positif et pas seulement positif, hein, parce que vous voyez que f' n'est pas défini en 0. Et là, faites attention, il y en a qui mettent un moins parce qu'ils ils sont souvenus de la formule d'avant avec moins 1 sur x carré, et souvent il y a un moins qui se met, donc non, la racine, ça reste positif, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. On termine avec des propriétés, donc k, ici c'est un nombre, je prends u et v de fonction, donc, quand je multiplie une fonction par un nombre, ici ce nombre c'est une constante. Mais en fait, puisqu'il est multiplié par une fonction, on le voit comme un coefficient. Et donc vous voyez qu'il résiste à la dérivation. La dérivée matérialisée par le prime, k fois u prime, donc la dérivée de k fois u, eh bien c'est k fois u prime. Donc le coefficient, on le garde, et c'est la fonction qu'on dérive. Donc c'est pas le p de f de x égale p du début de la vidéo. P c'est une constante, il n'y a pas de x. Là ici, k est multiplié par une fonction. Donc ici, il est pas tout seul, il est pas p, c'est pas le p du début. D'accord? Donc faites bien la différence avec une constante qui est multipliée par personne et un nombre qui est multiplié et donc qui a le statut de coefficient. Alors un exemple, vous voyez 10, c'est un nombre, mais il est multiplié par une fonction. Donc voilà, on fait apparaître la multiplication et on va utiliser la propriété du dessus. Donc le coefficient on le met en vert, la fonction en bleu. Donc on l'a dit, le coefficient on le garde et la fonction on la dérive. Et rappelez-vous, racine carrée de x, on fait appel à sa mémoire, c'est 1 sur 2 racines carrées de x. On multiplie 10 avec 1, et puis là on peut simplifier quand même. 10, c'est 2 fois 5, on peut barrer les deux puisque tout est multiplié, et on obtient 5 sur racine carrée de x. Allez, dernière propriété pour cette vidéo, u plus v cette fois-ci. Donc je veux dériver une somme ou une différence, hein, puisque vous savez, une différence, enlever un nombre, ça ajouter son opposé, donc on pourrait mettre un moins, ça changerait pas grand-chose. Donc la somme ici, eh bien, comme on a envie de le penser, hein,
La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Autrement dit, u plus v', c'est u' plus v'. Un exemple? Si vous avez cette fonction, donc là encore, hein, ça serait bien de faire pause pour essayer de le faire avant que je corrige. Donc là, je vous laisse l'occasion de le faire si vous le souhaitez. Sinon, moi, je corrige. Donc là, 2 et 3, ce sont des coefficients puisqu'ils sont pas tout seuls. Vous voyez, ils sont multipliés par des fonctions. Donc 2 sur x, c'est 2 fois 1 sur x, moins 3 fois x. Vous voyez, là, j'ai mis un moins, parce qu'on peut mettre plus moins 3 si on le souhaite. Donc la formule est toujours compatible. Alors les coefficients en vert, les fonctions en bleu, comme tout à l'heure. Les coefficients, on les garde, et les fonctions, on les dérive. 1 sur x, rappelez-vous, c'est négatif, ça fait moins 1 sur x carré. Et x, ça fait 1, c'est la fonction identité qu'on a vue tout à l'heure. Bon voilà, il n'y a plus qu'à faire les multiplications, et on a terminé. Alors après, si on veut, on peut mettre au même dénominateur, parce que la plupart du temps, eh bien, quand on dérive une fonction, c'est pour en étudier le signe. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut apprendre à faire. Allez, comme promis, le tour qu'on a vu au début, bah, normalement, vous savez le faire. Je vous laisse réfléchir, faites pause, démontrez-moi que f' de x est bien égal à 6x moins 5. Allez, c'est pas dur. On écrit la fonction qui ici est un trinôme, hein, une fonction de polynôme du second degré. Donc on a 3 comme coefficient, moins 5, et puis 1, vous voyez, lui, il est multiplié par personne, donc c'est une constante. Donc on fait apparaître les multiplications. 3, c'est le coefficient, la dérivée de x carré, c'est 2x, moins 5, on le garde, la dérivée de x, c'est 1, et 1, c'est une constante, sa dérivée, ça fait 0. Il n'y a plus que 3 fois 2 et 5 fois 1 effectué, et on a terminé. Voilà, tout simplement. Donc, en résumé, ça, c'est important, vous avez vu, si vous connaissez pas ce tableau, vous pouvez rien dériver. Donc ça, c'est vraiment fondamental. La dérivée d'une constante, essayez de vous reposer les questions là, faites pause avant que je mette les réponses pour vous interroger, euh, plutôt que de lire une réponse. Alors f de x égale p, p une constante, donc on se rappelle, la dérivée, c'est 0. X, fonction identité, c'est 1. X carré, 2x. X exposant n, c'est n fois x exposant n moins 1. 1 sur x moins 1 sur x carré, et racine carrée de x, 1 sur 2 racine carrée de x. Voilà, ça c'est les fonctions usuelles, les fonctions classiques de base, dont il faut absolument connaître les dérivées parce qu'on va en avoir tout le temps besoin. Et on rappelle les deux propriétés qu'on a vues également, k fois u avec k qui est une constante, mais multiplié donc coefficient, il va résister à la dérivation, par contre c'est u qu'on va dériver, donc on écrit u', et puis la dernière, la somme. Quand on la dérive, c'est la dérivée, ou plutôt c'est la somme des dérivées. D'accord? Donc u plus v' est égal à u' plus v'. Dans la prochaine vidéo, on pourra parler des produits et des quotients. Voilà, à bientôt.